Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le baiser maléfique de Robert Soulière et de Stéphane Djorich, des éditions Les 400 coups. Laissez-vous emporter et plonger dans la légende de Rose la Tulipe, née vers 1700 au Québec. Bonne écoute. Rose la Tulipe est une jeune fille d'une beauté remarquable. Elle aime les jolies robes, le plaisir et la danse. Elle aime la danse à la folie. Rose a 16 ans et elle est fiancée à Gabriel, un garçon du village voisin. Le mariage est d'ailleurs prévu pour Pâques. Depuis plusieurs jours, Rose tourmente son père pour qu'il donne une fête à l'occasion du Mardi Gras. « Oh, je vous en supplie, j'aimerais tellement ça, danser, chanter, manger, rire et encore danser et danser. Dites oui, je serais tellement contente. » Alfred la Tulipe reste silencieux. Sa femme Amélie se demande combien de temps son mari va résister, car d'ordinaire, il ne dit pas non très longtemps à sa fille unique. « Oh, père, une dernière fête avant mon mariage, » poursuit Rose. « On pourrait inviter tous les gens des rangs d'alentour, ainsi que l'oncle Antoine et tante Armande, votre sœur, que vous n'avez pas vu depuis le printemps dernier. » De guerre lasse, le père La Tulipe accepte. « Bon, c'est d'accord. Pour toi, on va mettre les petits plats dans les grands afin de souligner le Mardi Gras, mais à une condition, ma fille, comme l'exige la tradition. Je ne veux pas que l'on danse le mercredi des cendres. Les réjouissances doivent se terminer à minuit précis. « C'est promis, s'écrie Rose, sautant de joie à l'idée de danser toute une soirée. Enfin, le Mardi Gras tant attendu arrive. Dehors, une tempête de tous les diables se déchaîne sur le village de Cloridorme. Un vent terrible fait tourbillonner la neige contre les battants des fenêtres. Comme pour se moquer de la rigueur de l'hiver, la fête bat son plein dans la maison des La Tulipe. Les invités font honneur au plat, la musique répand une gaieté irrésistible. Rose danse sans arrêt, très peu avec son fiancé Gabriel, mais beaucoup avec les autres jeunes gens. Elle saute, valse et virevolte comme une feuille au vent. Soudain, vers les 11 heures, on entend frapper très fort à la porte. Un lourd silence s'installe. « Qui peut bien arriver à cette heure-ci » demande Amélie. Lentement, le père La Tulipe se dirige vers la porte, puis, après avoir hésité un instant, l'ouvre brusquement. Un grand gaillard, tout blanc de neige et de frimaces, se dresse devant lui. Avec cette bourrasque, je me suis trompé de route et je ne sais plus où je suis. On ne voit ni ciel ni terre. Puis-je entrer quelques minutes pour me réchauffer ? Très certainement. Dégriez-vous. Joignez notre fête, répond le père La Tulipe, le plus chaleureusement du monde. L'étranger enlève son capot couvert de neige. Les convives découvrent un beau jeune homme élégant, son habit de velours noir, sa chemise de soie et de fine dentelle impressionnent tout le monde. Chose curieuse cependant,
Il insiste pour ne pas se débarrasser de son tuyau de castor et de ses gants. On murmure qu'il vient sans doute des paroisses d'en haut où cette mode peut fort bien exister. Quelle grâce! Quelle élégance! Chuchote Armande Leclerc en contemplant le nouvel arrivant. Il garde son chapeau et ses gants. Un caprice de seigneur, c'est certain, fait remarquer Alexis Beausoleil. Puis, affichant son sourire le plus charmeur, l'inconnu prononce d'une voix assurée. Ne me voyez pas comme un trouble-fête. Poursuivez vos réjouissances comme si je n'étais pas là. L'oncle Antoine jette un regard par la fenêtre et s'écrie « Sacré nom de nom! Quel beau cheval noir il a !» Plusieurs curieux se précipitent à leur tour aux fenêtres et se pâment d'admiration pour la magnifique monture. Les yeux farouches de l'animal semblent de braise. Ses naseaux fument abondamment. Curieusement, les sabots du cheval reposent sur la terre. La neige a fondu autour d'eux. Alexis n'en croit pas ses yeux. Le père La Tulipe invite le visiteur nocturne à loger sa bête à l'écurie. « Prenez un petit coup de caribou. Nous allons faire dételer votre cheval. »« Non, » répond fermement l'inconnu. « Je suis pressé et je ne resterai que peu de temps. Dès que la tempête se calmera, je reprendrai la route. »« Comme vous voulez. » acquiesce tout bas le père La Tulipe, étonné par ce refus. Après avoir observé longuement toutes les jeunes filles du bal, l'étranger se dirige vers Rose pour lui demander si elle accepterait de danser avec lui. Rose ne se fait pas prier. « Avec joie !» répond-elle ravie. Après un quadrille, on danse un réel, puis un cotillon. Rose ne peut plus se dégager des bras de son partenaire, comme si leurs corps étaient soudés l'un à l'autre. Ils dansent avec tant d'élégance et de souplesse, remarque Amélie. Ma foi, ils dansent presque aussi bien que ma fille. Comblée de joie, Rose a complètement oublié Gabriel, son fiancé. Gabriel, qui s'est retiré dans un coin, est seul et triste. « Eh bien, on a un rival », ricane méchamment Abélard. Comment a-t-elle pu oublier l'été merveilleux que l'on a passé ensemble ? Songe le fiancé éconduit. Nos balades amoureuses en forêt. Nos promesses. Comment a-t-elle pu oublier ? Que signifie cet air d'enterrement ? Fais comme ton aimable fiancé, lance Alexis. Sois gai avec tes amis, danse, bois, amuse-toi, car la jeunesse ne dure qu'un temps. Ne t'en fais pas, va, elle reviendra, lui murmure l'oncle Antoine en lui tapotant l'épaule. Gabriel n'entend rien. Il jaspine seul dans son coin. Ce soir, le malheur est plus fort que tout. Soudain, le premier coup de minuit sonne au milieu d'un rigodon. Le père La Tulipe regarde l'horloge. Musiciens et danseurs se figent sur place. Les violons se taisent. Les 12 coups de minuit s'égrènent avec une sinistre lenteur. Seul l'étranger conserve son calme et son audace. Rose affiche la même assurance. La tête penchée sur l'épaule de son cavalier, elle sourit. Le père La Tulipe demande que l'on termine le bal. « Il est minuit, dit-il. C'est le mercredi des cendres et je vous demande, pour respecter la tradition, de ne plus danser. » Rose La Tulipe esquisse un geste pour se dégager, mais son jeune compagnon la retient contre lui.
Dansons encore. Cela va si bien. Pourquoi s'arrêter ? Lui dit-il avec un large sourire. Envoûtée, Rose ne peut refuser l'invitation. Ses pieds mignons et agiles effleurent à peine le sol. Elle est totalement grisée par le plaisir. Tant et si bien que le couple danse rondement alors que le mercredi des cendres est entamé. Les autres convives ont obéi sur le champ. Alexis, Antoine, Armande, tous sont scandalisés par la témérité du jeune couple. Un seul violonneux, comme s'il était dirigé par une puissance mystérieuse, continue sa musique infernale. La danse terminée, l'étrange seigneur conserve dans sa main celle de la belle Rose. Puis, il lève son verre et crie « À la santé de Lucifer, notre roi et maître !» Ses yeux lancent alors 2 gerbes de feu. Une longue flamme bleue jaillit de son verre, faisant reculer les invités effrayés. Ses lèvres enflammées se posent brutalement sur la bouche de Rose. Pétrifiée de stupeur, elle ne bouge pas. Le tonnerre fracasse le ciel dans un bruit effroyable. Au milieu des cris et des hurlements, l'inconnu disparaît dans un tourbillon de flammes et de fumée. Affolés, tous se sauvent en faisant le signe de la croix. Toute la nuit, le village est bouleversé. La nouvelle de la catastrophe s'est répandue comme une traînée de poudre. Le diable en personne, ma chère. Il a filé à l'épouvante, plus vite que le vent, laissant derrière lui l'étable du père Latulipe en flammes. On raconte qu'il a fallu plus de 20 hommes pour maîtriser l'incendie. C'est incroyable. Quelle malédiction pour les Latulipe. J'ai eu la peur de ma vie. Par chance, je n'ai pas dansé avec lui. Qui aurait cru ? Un si bel homme. À l'aube, Rose Latulipe a vieilli de 50 ans. Ses cheveux ont la couleur de la cendre. Ses traits sont tirés et sa peau flétrie. Sur ses lèvres, rose et superbe la veille, on voit une brûlure toute fraîche, la trace du baiser du diable. Rose regarde ses pieds en sanglotant. Elle peut à peine les bouger. Tel fut le dernier mardi gras de Rose Latulipe. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.